Bonjour, aujourd'hui on va se plonger dans un passage assez passionné, on peut dire, sur une figure montante du foot sénégalais. Iliman Ndiaye, on sent un enthousiasme presque palpable dans le texte. Alors la source, c'est un extrait d'un article intitulé «L'ascension d'Iliman Ndiaye, le lion indomptable». Bon, faut préciser tout de suite, hein, c'est une perspective très spécifique, très admirative. C'est un angle, quoi, pas forcément toute l'histoire. Donc notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce regard. Comment cet extrait construit l'image de Ndiaye? Pourquoi il nous le présente comme si important, si indispensable pour le Sénégal? On va explorer comment un joueur peut être raconté, célébré à travers ce prisme particulier. Allons-y. La première chose qui saute aux yeux, vraiment, c'est l'affirmation sur son statut. Le texte, il y va direct. Ndiaye est présenté comme actuellement le meilleur joueur de l'équipe nationale. Le meilleur. Pas de peut-être, pas de l'un des meilleurs. Non, non. C'est une prise de position très claire des auteurs. Ça le place direct sur un piédestal, en fait, hein. Tout en haut de la pyramide de l'équipe, du moins selon ce texte, ça lui donne une aura particulière, quoi. On sent bien qu'ils veulent marquer le coup d'entrée. Tout à fait. Et ce statut presque hors norme qu'on lui donne ici, il semble lié à une attente énorme sur sa forme physique. Le texte le dit clairement, il faut qu'il soit en pleine forme au Maroc. Et ce n'est pas juste un souhait, hein. Sa condition est décrite comme essentielle pour la performance du Sénégal à la CAN. Ce mot « essentiel », il est fort. Oui, essentiel, ça pèse lourd dans ce contexte. Ça crée un lien de dépendance directe entre un seul joueur, sa forme physique, et le succès potentiel de toute une équipe nationale pour la CAN. C'est énorme. Ce que ça suggère, en gros, c'est que pour l'auteur, si Ndiaye n'est pas là ou pas à 100%, les chances du Sénégal chutent drastiquement. Ça montre bien comment ce texte perçoit son rôle, pas juste important, mais vital. Le facteur X, indispensable. C'est une sacrée pression symbolique qu'on lui met sur les épaules. Enfin, dans ce récit-là, en tout cas. Qui est donc vu comme absolument clé, le texte s'arrête aussi sur ses qualités techniques, sur ce qu'il apporte devant. Il y a cette phrase assez imagée, son contact avec le ballon rend l'attaque des Lions particulièrement dangereuse. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, ce contact avec le ballon? Qu'est-ce que ça nous dit sur sa façon de jouer, d'après ce texte? C'est intéressant comme formule contact avec le ballon. Ça évoque plus qu'une simple technique, non? Ça suggère une relation privilégiée avec le ballon, une sorte d'aisance naturelle, une fluidité. On peut y voir une référence à sa capacité à garder le ballon sous pression, à dribbler, à éliminer, peut-être à faire la bonne passe, ou même à frapper vite. Le fait que ce simple contact, d'après le texte, suffise à rendre l'attaque dangereuse. Ça le positionne comme un déclencheur, celui qui allume la mèche, quoi. Son influence ici, elle n'est pas que dans les stats finales, mais dans cette capacité à créer le danger à partir de presque rien dès qu'il touche le ballon. L'image d'un créateur, en somme. Oui, ça met vraiment l'accent sur l'impact individuel. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, pour rendre cette idée plus concrète, le texte donne des chiffres, des stats qui doivent parler. Il mentionne 5 buts, une manita, et 2 passes décisives, caviar. C'est précis. Ah oui, et le choix des mots, là encore, manita, caviar, c'est pas innocent du tout. Ça participe à fond à l'image super positive du joueur. Utiliser manita, ce terme espagnol pour 5 buts, c'est pas juste un chiffre, ça évoque une grosse performance, une domination, parfois même une leçon donnée à l'adversaire. C'est plus qu'un simple comptage, ça ajoute une dimension de prestige, de performance mémorable. D'accord. Et pour les passes décisives, le terme caviars, c'est un peu le même principe, une connotation de luxe, de qualité supérieure. Exactement. Un caviar, dans le jargon du foot, c'est la passe parfaite, celle qui met l'attaquant dans un fauteuil. C'est la passe 5 étoiles, quoi. Donc, utiliser ces mots manita, caviar, ça va plus loin que de donner des stats bruts, ça sert à embellir la performance, à souligner le côté exceptionnel, le talent. Ça renforce ce ton admiratif et ça contribue à forger cette image d'un joueur spectaculaire, efficace, presque artiste dans son jeu. Toujours selon ce texte, bien sûr. On voit bien comment chaque mot est choisi, oui. Si on prend un peu de recul sur ce court passage, même s'il est bref, le ton général est, il est limpide, on l'a dit, c'est extrêmement élogieux et optimiste. Il n'y a pas d'ombre au tableau, pas de doute, pas de critique, pas même une petite nuance sur ses performances ou son rôle. C'est un portrait très idéalisé, non? C'est tout à fait ça. C'est une célébration pure et simple. Et ce qui est intéressant, quand on analyse ce genre de discours très positif, concentré, c'est de penser aux implications.
même si on doit rester prudent et se baser que sur ce texte, quand un joueur est sans cesse décrit comme le meilleur, essentiel, quand ses actions sont magnifiées avec des mots comme manita ou caviar, ça peut refléter, mais aussi probablement générer des attentes démesurées chez les supporters, les médias, peut-être même dans le groupe. Ah, vous voulez dire que cette avalanche de louanges, même si elle part d'une bonne intention de l'auteur, ça pourrait avoir un revers. Juste en se basant sur la force des mots utilisés ici. Cette pression implicite, devoir toujours être décisif, essentiel, ça pourrait potentiellement devenir un fardeau. Bien sûr, le texte n'en parle absolument pas, il est juste dans l'admiration pure. Mais l'intensité de cet éloge pose indirectement la question. Comment on gère des attentes pareilles quand elles sont focalisées sur une seule personne? Ça montre aussi comment, parfois, dans le foot, on aime bien créer des héros, des sauveurs désignés de qui tout dépendrait. C'est une narration puissante, et cet extrait l'illustre parfaitement. C'est une bonne mise en perspective. Donc, si on résume ce que cet extrait précis nous dit de la perception d'Iliman Ndiaye par son auteur, l'image est très claire. Il est vu comme le leader technique actuel, le top joueur du Sénégal, sa forme physique est jugée absolument capitale pour la CAN, son toucher de balle, c'est la clé qui rend l'attaque dangereuse, et son efficacité est prouvée par des stats fortes, enjolivées par ce vocabulaire, Manita pour 5 buts, Caviar pour 2 passes D, et le tout baignant dans un optimisme et une admiration sans borne. C'est une excellente synthèse de la vision proposée par ce passage, oui. Ce qu'on voit, c'est vraiment une concentration narrative très, très forte sur un seul joueur. Cet extrait nous donne une vision où le destin collectif semble presque lié à la performance d'une seule personne. Il faut juste garder en tête que c'est une vision très spécifique, probablement écrite dans un moment de grand enthousiasme. Ça illustre bien comment une personnalité peut devenir un symbole qui cristallise toutes les attentes, tous les espoirs, du moins dans la façon dont certains choisissent de raconter l'histoire. C'est un bel exemple de construction d'une légende de joueur, même à petite échelle. Et cette analyse très ciblée, volontairement limitée à la perspective de notre source, ça nous amène à une question plus large en fait, une question qui reste un peu ouverte. En voyant comment cet extrait met un poids symbolique si lourd sur un seul joueur, on peut se demander comment ça fonctionne vraiment une équipe. Quelle est la dynamique d'un collectif quand les attentes venues de l'extérieur, et peut-être même de l'intérieur, se focalisent autant sur un seul homme, sur un seul lion indomptable comme il est peint ici. Question complexe évidemment, mais que ce texte nous pousse à nous poser.